Bonjour à tous, je me présente, je suis monsieur Laurent Cambourlade, moi je suis technicien à la station du Créat, donc c'est une station qui est dans les Alpes-Maritimes, à côté de Nice. On est le service d'expérimentation de la Chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes. On fait partie aussi donc, du réseau Astrodor. Donc, à l'origine, le Créat travaille surtout sur les problématiques de fleurs coupées. Et depuis 2003, on travaille aussi sur la problématique des fleurs comestibles. Donc à l'origine, on travaillait sur la mise au point d'itinéraires de culture, en commençant par les types de fleurs comestibles les plus connus, hein, comme la capucine, en faisant des tests sur de la culture hors sol, comme la pleine terre par exemple. On avait aussi une grosse collection de sauge. Donc on a fait aussi quelques tests de comestibilité de fleurs comestibles, de sauge, dans des essais de cristallisation aussi sur certaines variétés. Donc là, je vais vous présenter le programme national de fleurs comestibles qu'on a mis au point depuis donc maintenant 2014. Donc il fait suite en fait à un essai national qu'on menait déjà sur la fleur coupée. Et dans le cadre de cet essai, en fait, on faisait un travail avec l'aval de la filière. C'est-à-dire qu'on présente, dans ce cas-là, on présente les produits qu'on met au point sur la station aux restaurateurs. Avant, c'était donc pour les fleurs coupées, on faisait avec les fleuristes. Donc là, on a choisi de faire la même chose sur les fleurs comestibles. Donc là, c'est un travail qui se fait avec deux autres stations du réseau. Donc le SCRAD, qui est le pendant du Créat dans le département du Var, et l'Arexan Grand Est, qui se trouve, je crois, vers Nancy, près de Nancy. Donc d'abord, quelques généralités sur les fleurs comestibles. Les fleurs comestibles, c'est quelque chose qui, en fait, à l'origine, les fleurs avaient un usage alimentaire. Les Grecs et les Romains, par exemple, l'utilisaient déjà. Hein, c'est quelque chose qui est déjà bien présent autour du pourtour méditerranéen, de la Ligurie, de la Provence, mais aussi en Afrique du Nord. Il y a des épices qui sont posées, par exemple, à base de fleurs, mais aussi à travers d'autres civilisations, hein, comme au Mexique ou en Chine. Donc c'est quelque chose qui est la fleur comestible. C'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui revient maintenant au goût du jour. C'est vrai qu'on assiste maintenant depuis plusieurs années à un retour un peu de la fleur dans nos assiettes, à travers par exemple des émissions culinaires hein, qu'on peut voir tous hein, sur les plateaux télé, M6, Top Chef et compagnie, où on voit en effet que la fleur revient sur le devant de la scène. Donc cette fleur, elle va amener une touche d'originalité, de couleur, mais aussi de goût. Hein. Je crois qu'à travers l'enquête qu'on a menée avec les restaurateurs, on s'est aperçu qu'il n'y a pas seulement l'aspect esthétique qui compte de la fleur, il y a aussi l'aspect aromatique. La fleur est utilisée comme un condiment en fait. Donc ça aussi c'est important. Et donc pour revenir un peu aussi sur ce renouveau de la réputation de la fleur, il y a aussi un brassage des populations qui amènent aussi leur rapport culinaire, leur tradition culinaire, qui vont favoriser ce phénomène. Donc pour les producteurs, c'est bien sûr un nouveau débouché, même si ça reste, il faut le dire, un marché de niche. Ce qui est intéressant avec ce type de produit, c'est que c'est un produit qui favorise la fraîcheur du produit et donc qui favorise la vente directe. Donc pour revenir sur les fleurs, on peut distinguer plusieurs catégories de fleurs. D'abord la fleur salade, hein, qui est le type de fleur la plus connue. C'est par exemple la capucine, le bégonia, la bourrache hein, qu'on va retrouver. C'est la fleur vraiment qui va être utilisée à l'intérieur de salade ou mélangée à de la salade type mesclun par exemple. On trouve aussi la fleur dite légumes. Donc ça c'est connu aussi, hein, c'est tout ce qui est artichaut, brocoli, chou-fleur, hein, ce sont des fleurs qui ont un usage comme légumes. Ensuite, on peut distinguer aussi la fleur fruit. Hein. Donc la fleur comestible peut aussi se décliner sous des aspects sucrés, à travers des beignets par exemple, hein, ou alors en cristallisé, hein, c'est le cas de la violette, mais aussi, on peut aussi le voir sur d'autres types de fleurs, comme la fleur de jacinthe par exemple, ou la fleur de tubéreuse, qui peuvent être cristallisées. Dans des farces sucrées aussi, hein, on peut utiliser des fleurs qui ont un aspect un peu, on va dire, assez important, comme les fleurs de dahlia, de tulipe ou des mérocas, qui sont des grosses fleurs qui peuvent être hachées et qui peuvent rentrer dans la composition de farce. Et en fait, aussi dans ces fleurs fruits, on retrouve un certain type de sauge très parfumé, hein, comme la sauge ananas, les fleurs d'oranger, les tubéreuses aussi, et qui peuvent rentrer dans la composition de salade de fruits.
Donc comme je le disais tout à l'heure, les fleurs aromatiques, les fleurs comestibles, pardon, ne sont pas seulement utilisées dans les aspects esthétiques, mais aussi dans les aspects, leurs aspects aromatiques peuvent aussi accompagner des préparations. On peut les utiliser dans des sauces, dans des beurres par exemple, dans des estomacs, etc. Et donc là vraiment le produit va être transformé. Et enfin une dernière catégorie, c'est une catégorie qui est connue, hein, c'est les fleurs aromatiques asséchées, comme le thym, le tilleul, la violette, ou la verveine ou la rose. Donc le contexte, c'est que du point de vue de la production, excusez-moi, donc il y a quelques entreprises, hein, moi je parle de ce que je connais dans le département des Alpes-Maritimes. On a des entreprises qui ont été pilotes dans ce secteur-là, notamment une grosse entreprise, Oda, qui depuis les fin des années 90 commercialise ce type de fleurs comestibles. Alors qu'à la base, ils sont spécialisés, on va dire, dans le produit aromatique frais, coupé, le basilic, le thym frais, la ciboulette, etc. Et comme en fait ils avaient déjà un process de produits de 4e gamme, ils ont intégré à leur process les fleurs comestibles. Mais on a aussi d'autres entreprises qui cherchent à se diversifier, des maraîchers souvent, qui répondent des fois au coup par coup à des demandes de restaurateurs et qui donc y répondent plus ou moins en fonction de la demande. On a aussi dernièrement une productrice qui s'est installée uniquement en fleurs comestibles. Il faut rappeler qu'au préalable, elle avait fait aussi une étude de marché auprès des restaurateurs pour voir s'il y avait un potentiel pour ce type de produit dans le secteur où elle se trouvait. Donc, pour revenir du point de vue des utilisateurs, c'est encore un produit qui, auprès du grand public, n'est pas encore très bien développé. Hein. Ça reste un marché de niche. C'est vrai que les produits, les fleurs comestibles en barquette, on va dire à l'étal d'un supermarché, c'est pas quelque chose qui attire. Et puis il peut y avoir aussi des problèmes de conservation en ce moment-là dans ce type de produit. Donc du coup, bon, c'est un peu, voilà, c'est pas très. C'est un produit qu'il faut vraiment vendre, je pense, en direct, en ayant une discussion avec le client. Mais par contre, c'est un produit qui est plus en vogue auprès des restaurateurs. C'est vrai qu'on s'en est rendu compte, je vais en parler après avec l'enquête qu'on a menée. Ils sont vraiment demandeurs de ce type de produit. Et c'est pour eux aussi un moyen de se différencier aussi de leurs concurrents, hein, d'autres concurrents restaurateurs. Donc c'est pour toutes ces raisons que donc, on a fait ce programme national, hein, comme je vous l'ai dit en préambule. Donc nous, à l'origine, on faisait juste des essais de techniques culturales, hein, on récoltait des données agronomiques. Là, on s'est attaché plus en fait à voir quel était l'état du marché. Donc. Et l'intérêt de cet essai, c'est qu'il est mené au niveau national, donc sur 3 stations, 2 dans le sud-est et 1 dans le nord-est. Donc les objectifs et la méthode, c'était déjà de connaître les clients, et donc les restaurateurs, connaître les restaurateurs, savoir si eux connaissaient déjà le produit, s'ils en étaient demandeurs, c'est-à-dire connaître le marché, que les volumes dont ils avaient besoin, le type de produit, la saisonnalité du produit, quel type de conditionnement leur conviendrait. Donc là, ça rentrait dans la première phase de cette enquête, hein, c'est une enquête qu'on va mener auprès des restaurateurs, qui va être suivie par la suite d'une deuxième phase, une enquête plus orientée sur le produit, où le but, ça va être de mettre au point des produits types, avec un type, par exemple, de barquette, avec un nombre donné de fleurs à l'intérieur de cette barquette. Donc travailler sur le conditionnement, sur la conservation, sans oublier bien sûr toujours les aspects techniques, hein, les rendements, les temps de récolte, etc. Donc là je vais vous présenter les premiers bilans tout d'abord de la station de la Rexor. Donc ça c'est le bilan de la phase 1 hein, en fait, donc l'enquête auprès des restaurateurs. On peut voir que sur seulement un restaurateur sur 5 en fait, hein, connaissait les fleurs comestibles, ce qui est, je trouve, assez peu, quoi. Et seulement 1 sur 9, on va dire, les utiliser. Et seulement 6% souhaitent les découvrir. Donc il n'y a pas, dans ce cas-là, dans ce type de...
ce type de marché mené par Alexor un grand souhait de connaître plus les fleurs comestibles. Quand on voit le bilan du SCRAD, on reviendra après sur ces aspects-là, plus sur la partie créate. Le SCRAD, lui, c'est plus attaché à la co-conception du produit, comme je disais, donc le nombre de fleurs par barquette, par exemple, les temps de récolte, etc. Donc ils ont fait ce travail-là sur 3 variétés, Mégo, Tagette et Tubagea. Donc voilà quelques données agronomiques. Donc on va plutôt, en fonction du type de fleurs, favoriser des grandes barquettes ou des petites barquettes. Les grandes barquettes, c'est des barquettes de 350 grammes. Les petites barquettes, c'est des barquettes de 175 grammes. Avec le nombre de fleurs, voilà, le nombre de fleurs qui correspondrait à ces barquettes, qui correspondrait aussi à la demande du restaurateur. Donc 30 à 40 fleurs, à ce moment-là, sur les bégonias, c'est carrément des inflorescences. Hein. Donc 30 à 40 inflorescences de bégonias par barquette, c'est ce qui semble être l'optimum. En sachant que le temps de conditionnement et de récolte est de 16 barquettes au mètre carré, et qu'il faut environ 42,5 minutes par mètre carré en temps de récolte. Même chose pour les tagettes, hein, où là on va mettre, parce que j'ai des petites fleurs, on va les conditionner dans des petites barquettes avec plus de fleurs à l'intérieur. Ce qui est intéressant après dans le questionnaire produit, c'est de savoir si le restaurateur va utiliser la totalité des fleurs qu'on a mis sur la barquette. Et en fait, Tubagea, pareil, hein, donc là c'est une récolte d'inflorescence. Donc là, le Tubagea, c'est une Eriacée en fait. Hein, donc là, dans ce cas-là, ils ont fait le choix au SCRAD de récolter les inflorescences. Nous, sur le créate, on a préféré récolter seulement la fleur, en sachant que sur une inflorescence, il peut y avoir différents stades en fait, d'ouverture de la fleur. Voilà, donc tout ce travail-là doit nous permettre, in fine, de mettre au point une co-conception, hein, une barquette type pour tel produit, pour telle fleur, X nombre de quel type de barquette et quel nombre de fleurs on va mettre dans la barquette. Alors après, je vais revenir sur le bilan du créate avec donc le type de produit qu'on a testé. Tous ces produits-là, en fait, on les a testés sur les 3 stations. Hein, on a testé les mêmes fleurs. Donc, que ce soit des hémérocales, en conditions hors sol ou en container, une collection de pélargonium, des tagettes, une collection de sauge aussi, donc des Tubagea, hein, qu'on peut voir là. Ces petites fleurs très alliées, hein, de couleur rose ou blanche, du bégonia. Voilà, donc en gros, il y a d'autres fleurs, hein, mais on a une quinzaine en fait, de fleurs sur lesquelles on va travailler cette année. Donc l'enquête, c'est la distribution géographique des restaurateurs qui ont été en fait interrogés. Donc on a essayé de cibler un peu l'ensemble du territoire, de ne pas se cantonner essentiellement sur la bordure, on va dire, Riviera, quoi, sur le bord de mer. On a essayé de travailler avec des restaurateurs qui se trouvent sur le moyen pays, notamment du côté de Saint-Paul-de-Vence, la Colle-sur-Loup, etc. Et d'essayer de voir un peu s'il y avait des différences entre le type de restaurant qu'on allait questionner. Alors là, c'est le premier retour de l'enquête restaurateur. Donc nous, de notre côté, on a contacté 34 restaurants. Et 85% des restaurants qui étaient contactés étaient intéressés par ce produit. Donc ce qui nous a permis par la suite de les livrer. Donc on a livré en fait 21 restaurants, dont 6 au moins 2 fois. Donc là, c'est intéressant, ça montre quand même l'intérêt des restaurateurs pour la fleur comestible. En sachant que même certains nous rappellent d'une semaine sur l'autre, en croyant qu'on allait les livrer de manière régulière des fleurs comestibles. Alors que bon, on l'aurait bien expliqué au départ, c'est juste dans le cadre d'un essai, et que voilà, c'était en fonction de notre possibilité de livraison. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est le moment où les fleurs sont utilisées par les restaurateurs. On peut voir que l'utilisation des fleurs peut intervenir à tout moment en fait, du repas, que ce soit à l'apéritif, en entrée, en plat principal ou en dessert, ou même pour la confection de cocktails. Pour l'utilisation des fleurs, bon, il y a 2 grandes familles, hein, toujours. Hein, c'est l'utilisation de la fleur comme décoration
ou l'utilisation de la fleur comestible dans l'incorporation de salade. Mais on peut voir quand même apparaître d'autres catégories, hein, comme la confection de sauce par exemple, hein, l'utilisation de la fleur comme condiment, qui est quand même encore non négligeable, ou l'utilisation aussi de la fleur dans des desserts, par la mise au point de fleurs cristallisées, ou d'entremets, ou de confitures, de gâteaux, de quiches. Donc la partie quand même dessert est assez importante aussi. Donc là, bon, c'est donc le retour en fait variété par variété. Je ne vais pas détailler précisément l'histogramme. Juste dire que en fait, ce qui est en bleu, ça représente donc les restaurateurs qui ont trouvé la fleur plaisante. Dans l'ensemble, que ce soit le bégonia, le cresson de para, le fuchsia, les sauges, la tagette, donc le guédinde et le tubagia, le retour produit a été plutôt positif. Certains avaient déjà travaillé les fleurs, hein, comme le guédinde, la tagette et la sauge étaient des produits qui avaient déjà été plus ou moins travaillés par les restaurateurs. Ensuite, au niveau de l'originalité de la fleur, la plupart des produits ont été jugés originaux par les restaurateurs, avec un petit bémol pour la tagette, du fait qu'ils la connaissaient déjà, en fait. Et la sauge aussi, hein, qui est un type de fleur moins original. Voilà pour les premières conclusions. Alors ce qu'on faisait aussi, c'est qu'on menait, à l'intérieur des barquettes, quelquefois, on mettait des feuilles. C'est le cas par exemple du cresson de para ou de certaines sauges, hein, comme la sauge ananas. Donc on incorporait en plus des fleurs, des feuilles de ces plantes-là. Et bon, les restaurateurs n'ont pas trouvé en fait d'inconvénient à ce qu'on y incorpore aussi ces parties végétales. Enfin, sur la partie de conservation, c'est sur la sauge en fait qu'on a connu les problèmes de conservation les plus... on va dire, il faut relativiser quoi. Et c'est là où on a vu quand même des petits problèmes de conservation, surtout sur une variété blanche, qui avait tendance en fait à marquer assez rapidement. Donc en fait là c'est pareil, hein, produit par produit, on va reprendre l'utilisation des différentes fleurs. Donc à quel moment on va les utiliser et pour quel type de produit. Donc on voit que le bégonia ou le tubagia sont surtout utilisés pour les salades ou les décorations. C'est moins le cas des sauges et des tagettes qui peuvent être utilisées pour des produits, pour des fleurs cristallisées, pour la tagette ou pour les sauges peut être utilisé à l'intérieur de plats, dans des sauces par exemple. Alors que le fuchsia, lui, peut être utilisé pour plus tout ce qui est dessert, décoration de dessert en fait. Et au niveau des cressons, l'utilisation est assez large, hein, puisqu'on peut l'utiliser aussi bien en salade qu'en sauce, ou aussi qu'en plat. Donc après le moment, donc ça, je ne vais pas en détailler, le moment où les fleurs ont été utilisées par les restaurateurs, hein, donc le bégonia plutôt donc en salade, le cresson plutôt en plat, le fuchsia bon, en dessert avec quelquefois en entrée, la tagette, la tubagia en entrée, le tagette en entrée, voilà. Ça recoupe un peu ce que j'ai dit précédemment. Donc là je vais reprendre par genre. Donc la sauge, visuellement, donc elle est un peu moins originale, même si visuellement elle a des coloris qui sont intéressants, parce qu'on a une grande gamme de coloris à l'intérieur des sauges. Hein. On a utilisé les sauges ananas, les sauges discolores, les sauges grégies. Vous savez qu'on a des coloris vraiment très variés, hein, qui va du noir au blanc, passant par le rouge, le jaune, le saumon, etc. Donc là, c'est très intéressant. Ça offre une large gamme d'usages. Le fuchsia, au début, on avait un peu peur, hein, du fait de la connotation un peu de cette fleur, hein, qui est connue pour la plante en pot, et qui était moins connue pour la fleur comestible. Mais c'est comme malgré tout une fleur qui a plu, hein, notamment en décoration de dessert, même si au niveau du goût, elle n'a pas un goût extraordinaire, ça se rapproche un peu du radis, quoi. Très léger. La tagette, donc moins plaisante, originale dans le contexte où elle était plus connue que les autres, hein, mais quand même on remarque son utilisation en fleurs cristallisées qui était intéressante. Le tubagia, donc, qui ressemble donc à l'ail, hein, qui était représenté comme une alternative à l'ail, et qu'on peut aussi utiliser dans des plats à l'intérieur de sauces, pour les viandes notamment.
Et surtout, c'est une fleur qui se conserve très bien. Par rapport à l'ail, elle est même un peu plus, au niveau du goût, même plus grasse quoi, que l'ail, elle a un goût qui est encore plus marquant. Quoi. Ensuite, le cresson de Para, donc qui n'est pas très esthétique, hein, c'est une petite capicule jaune, mais qui est très originale, hein, qui a un goût qui est surprenant, hein, piquant et anesthésiant sur la fin de bouche. Donc là, ça peut être une utilisation dans des plats, mais aussi certains restaurateurs nous ont dit que vous avez peut-être l'attention aussi d'utiliser dans les cocktails, dans les apéritifs, pour cet effet un peu, on va dire, un peu étrange. Et en fait, le bégonia, bon, qui est la plus plaisante, elle est très décorative, mais dont l'utilisation se restreint, on va dire, seulement sur les salades et sur les plats froids, en sachant que par rapport à la chaleur, du fait de sa consistance, elle a tendance un peu à perdre de sa texture. Donc ça peut être aussi une alternative au citron, du fait de son acidité. Donc après, on avait testé aussi d'autres types de fleurs comestibles. Bon, là, les retours sont encore... on n'a pas eu le temps pour avoir les retours sur la totalité des plants. Soit pour des problèmes agronomiques, hein, par exemple les mérocales, on a eu une période de floraison qui était très courte, hein, seulement au mois de juin-juillet. Ça ne nous a pas permis de faire des enquêtes auprès des restaurateurs. Donc on a déjà des données agronomiques, mais on n'a pas pu aller plus loin. Après, sur d'autres plantes, comme le basilic ou la gastache, étaient posés des problèmes en fait de floraison. Hein. Donc l'idée c'était de récolter l'ample florale. Et du fait que c'était une ample florale, justement, on se retrouvait avec des stades de culture très différents sur celle-ci, avec soit des fleurs très fanées, d'autres pas ouvertes. Donc voilà, c'était un peu problématique. Mais c'est intéressant, pas au niveau du goût, mais aussi au niveau de la feuille. Alors c'est vrai que dans ce programme-là, on n'a pas travaillé les aspects feuilles, mais là aussi, ça peut être aussi un débouché intéressant, j'en reparlerai tout à l'heure. Sur la capucine, dont là, c'était un produit qui est déjà très connu, quoi, qui est un peu la base de la fleur comestible, donc du coup, on n'est pas allé plus loin dans ce produit-là. Et enfin, sur les zonages de l'épensée, donc pareil, on a eu des petits problèmes agronomiques sur ces cultures-là. Donc du coup, on n'a pas eu encore de retour, on va dire, de la part des restaurateurs. En sachant que c'est des produits qui sont très fragiles. Et donc sur les pélargoniums, pareil, au départ, on était parti sur les aspects fleurs. Mais en fait, le plus gros potentiel de cette famille-là se situe, comme pour je pense, l'onag et le basilic, sur les feuilles. Plusieurs restaurateurs nous ont fait la remarque de l'utilisation de ces produits-là en infusion, en fait. Donc là aussi, malheureusement, ce n'est pas un programme qui tient compte de l'utilisation du feuillage, seulement des fleurs. Donc du coup, bon, on ne pourra pas continuer cet aspect-là à l'intérieur du programme national, peut-être à l'intérieur d'un autre essai. Donc le bilan est plutôt quand même positif pour ces premiers mois d'essai. Hein. On a eu quand même un bon retour des producteurs, des restaurateurs qui montrent un intérêt positif pour la fleur comestible. On a réussi à composer un groupe de restaurateurs vers lesquels on va pouvoir revenir pour les futurs produits. Donc là c'est intéressant, on va leur faire aussi visiter la station pour qu'ils voient un peu les problématiques qui peuvent se poser au niveau agronomique. Ils sont donc demandeurs de produits, hein, même originaux, il ne faut pas hésiter à leur amener. Il y a une gamme proposée qui est intéressante, avec une grande diversification de produits. Ce qui est positif aussi, c'est le type de conditionnement, hein, donc c'est des barquettes plastiques qui apparemment les ont satisfaits. Sur les freins, donc j'ai noté le prix. C'est vrai que là-dessus, bon, ils sont très regardants au niveau du prix, avec des fourchettes qui sont très variables d'un restaurant à l'autre. Pour ça, je n'ai pas voulu mettre encore de tarifs, en sachant que d'un restaurant à un autre, ça peut varier du simple au quintuple. Donc, en sachant que la vente, c'est à la fleur. C'est pas au poids. Ensuite, l'approvisionnement. Là, c'est plutôt des problèmes d'approvisionnement de trouver les restaurateurs pour trouver des produits. La connaissance aussi, hein, certains restaurateurs n'avaient pas la connaissance nécessaire pour en fait cuisiner ces produits-là. La clientèle aussi, hein, qui n'est pas toujours prête d'avoir à l'intérieur de son plat une fleur comestible. Bien souvent, on a eu le récit de restaurateurs qui nous ont expliqué qu'ils mettaient leurs fleurs sur le rebord, sur le plat, et qui étaient en fait écartés par le client, quoi, qui n'osait pas la manger. Et enfin, le jardin, en dernière remarque, il se trouve qu'on a aussi des chefs, des restaurateurs qui ont leur propre jardin.
où ils cultivent eux-mêmes leurs produits. Bon, je l'ai mis en dernier, hein, c'est une petite remarque. Donc le bilan et perspective, c'est qu'on va encore élargir bien sûr notre gamme d'espèces hein, sur certains basiliques, sur les Ancusas urea, qui est un peu une cousine de la bourrache, le Mertensia maritima, qui a aussi pareil, hein, qui a cet aspect iodé, qui est intéressant. Et en fait, toute la famille des fabacées, hein, là aussi on a eu des retours des restaurateurs qui étaient demandeurs de ce type de produits. Encore la semaine dernière, des restaurateurs qui voulaient des fleurs de févette, par exemple. Donc, à travailler encore les aspects agronomiques, hein, travailler encore sur les temps de récolte, sur la PBI aussi, bien sûr, parce que là, c'est des cultures sur lesquelles on ne fait aucun traitement, et sur lesquelles on va essayer de trouver des parades par la mise en place de lâchers d'auxiliaires. Travailler aussi la conservation encore hein, des fleurs, et sur le prix. Donc, les pistes de réflexion, c'est le travail du feuillage, même si à l'intérieur de ce programme-là, on ne pourra pas le continuer, mais à l'intérieur d'un autre programme, on pourra aussi le faire, et puis ça laisse une piste pour l'avenir. S'orienter aussi vers les chocolatiers et les pâtissiers. En fait, on s'est aperçu, en les fréquentant, que ça pouvait être aussi une clientèle intéressante pour les fleurs comestibles. Se tourner aussi vers les établissements de formation. On a la chance d'avoir à Nice un lycée hôtelier, qui est déjà intervenu d'ailleurs à l'intérieur de stages qu'on organise nous pour les producteurs sur cette thématique-là. Donc c'est intéressant d'avoir des étudiants qui viennent pour préparer, et comme ça permet de connaître ce produit-là, de savoir les utiliser. Et après tous les aspects communication, hein, que ce soit à travers certains sites internet, comme Email Gourmand, hein, qui met à jour tous les événements qui ont lieu sur les Alpes-Maritimes ou dans le Var, on croit plus largement en région PACA, autour de la gastronomie. Donc c'est l'occasion d'être présent à ces journées-là pour faire connaître encore plus ce produit. Ou à travers l'organisation de journées portes ouvertes à l'intérieur de la station, par des visites et des formations hein, qu'on dispense déjà pour les producteurs maintenant depuis 3 ans. Et c'est intéressant parce que ça nous permet après d'avoir un retour de ces producteurs et de mettre en place des groupes justement thématiques sur cette thématique-là. Actuellement, on a un groupe de 4-5 producteurs chez lesquels on va mettre en place des essais, des parcelles d'essais et les mettre en relation ensuite avec les restaurateurs pour essayer d'établir déjà un pont entre les producteurs et les restaurateurs. Je crois que j'ai mis quelques photos là, pour illustrer ce que je disais sur voilà, c'est des jeunes du lycée hôtelier qui sont venus nous préparer un plat à base de différentes fleurs comestibles, notamment des sauges hein, qu'ils utilisent en infusion, des fleurs de sauge. Et en bas, vous avez la photo de Fuchsia, c'est un restaurant sur Nice à utiliser en décoration sur un dessert. Voilà. J'en ai fini. Merci.